Salut, c'est Ludo de la chaîne Matos PC Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous présenter ma petite config, comme dit dans le titre, qui vaut environ des 2500 euros. Donc c'est une config que je suis en train de me monter petit à petit, qui va me servir pour faire toutes les petites vidéos que je vais vous faire sur ma chaîne, vous faire découvrir et tout, par rapport à tous les unboxings, etc. Que je vous ferai. Donc de toute façon, il y aura toutes les unboxings de toutes les pièces que je vais vous détailler maintenant. Donc c'est parti. Pour le processeur, je suis parti sur un AMD Ryzen 3700X qui tourne à 3,6 GHz. En mode turbo, il passe à 4,4 GHz, 8 cœurs, 16 threads, avec un socket AM4, un TDP à 65 watts. En plus, là, dans la boîte, il est livré avec un prisme LED RGB, donc un ventilo RGB. Mais moi, je vais pas le garder parce que dessus, je vais mettre autre chose. On le verra après. Sur la carte mère, je suis parti sur une Gigabyte de la série Aorus, donc en chipset X570 Ultra. Socket AM4, donc pour SATA M.2, PCI Express 4.0. En plus, on peut contrôler le RGB avec le RGB Fusion, qui est le petit logiciel de chez Gigabyte Aorus. Ensuite, j'ai pris donc, elle gère aussi, pardon, excusez-moi, la carte mère gère aussi la DDR4 de 2133 MHz à 4400 MHz. Il y a le Bluetooth, il y a le Wi-Fi, donc c'est parfait. La petite carte mère qui va bien. Donc comme je vous disais, je ne garde pas le petit ventilo qui va qui est livré avec le processeur. Moi, je vais mettre un water cooling. Donc je suis parti sur le Corsair Hydro série H115i Platinum de chez, donc comme je vous l'ai dit, de chez Corsair. Donc c'est excellent. Radiateur de 280 mm, deux ventilos les ventilos font 140 mm en PWM, donc on peut les contrôler par rapport à la température. Les ventilos sont à lévitation magnétique, donc c'est super silencieux. Donc pareil, avec le logiciel IQ de chez Corsair, on peut personnaliser et contrôler le RGB. Sur la mémoire, je suis parti sur du Corsair Vengeance RGB Pro série. Donc j'ai pris 4 barrettes de 8 Go pour un total de 32 Go en DDR4, donc 3200 MHz en classe 16. Donc elles sont blanches, je les ai prises blanches. En stockage, pour l'OS et les programmes, je suis sur un SSD M.2, donc le Samsung 970 Evo Plus NVMe, donc une capacité de 500 Go. Donc pour faire l'affaire, il tourne à 3,5 Go en lecture, 3,2 Go en écriture, donc je pense que je serai pas mal au niveau de au niveau de la puissance, de la réactivité. Au niveau du HDD, j'ai pris au niveau du HDD pour tout ce qui est stockage, que ce soit photo, vidéo, etc. J'ai pris un Seagate Barracuda 2 Tera, donc de 3 pouces et demi, donc 7200 tours, 256 mégas de cache, ce qui est très bien pour un disque dur basique. Alors, au niveau de la carte graphique, je suis parti sur une Gigabyte série Aorus toujours. Une RTX 2070 Super, donc 8 Go de mémoire en DDR6, donc équipé de 3 ventilos de 100 mm. Le RGB peut être contrôlé pareil par le logiciel RGB Fusion. Donc je pense que là, au niveau du gaming pour les jeux, tout ça, etc., je suis peinard, il n'y a pas de problème. Au niveau du refroidissement, pour le boîtier, j'ai pris des ventilos de chez Corsair, donc les Corsair R Series ML140 Pro LED RGB. Donc j'ai pris un pack, j'en ai pris un plus un pack de 2. Donc c'est des ventilos qui sont à lévitation magnétique, donc c'est super silencieux. Il tourne entre 400 à 1200 tours minute. Le pack de 2, il est livré avec le Node Pro et un hub, donc pour brancher tout cela. Au niveau du boîtier, je suis parti sur un Fractal Design Define R6 USB-C Tempered Glass en blanc.
Donc c'est un boîtier moyen tour avec une fenêtre en verre trempé. Il y a 2 ports USB 3.0, 2 points USB 2.0, un port USB-C en façade. Donc c'est compatible avec carte mère EATX, ATX, micro ATX, mini ATX. Donc pas de souci, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. 8 disques, on peut mettre jusqu'à 8 disques durs, donc soit 8 SSD ou 6 HDD plus 2 SSD. Il y a une baie en façade de 5 pouces 25. Les panneaux sont insonorisés. Il y a 3 ventilos de base qui sont fournis en blanc de chez Fractile. Il y a 3 filtres à poussière, donc c'est parfait. Il y en a un en dessus, un au-dessus, un en dessous et un en façade, donc c'est très bien. Donc ça sera parfait pour mettre ma petite config. Au niveau j'ai pris aussi un kit Reader PCI Express pour mettre ma carte graphique verticale et non horizontale. Donc comme ça sera un plus bel effet au niveau de mon boîtier. Ça on la verra bien. Donc c'est le Flex VRC25 de chez Fractile Design aussi. Au niveau de l'alimentation, j'ai pris le Corsair RM750X en blanc 80 plus gold. Donc c'est une alimentation full modulaire qui est livrée avec des câbles tressés gainés blanc. Donc c'est impeccable, c'est du plus bel effet pour la config, hein, donc pas besoin de racheter d'autres câbles à côté. Ils sont directement blancs. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de ma config. Donc comme je l'ai dit dans le titre, hein, c'est une config qui qu'on est à peu près à 2500 €. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi voilà, ce que vous en pensez, si c'est des choses qui vous plaisent, d'autres non, hein, parce que bon, chacun aime ou aime pas. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne. Pour moi, ça me fera super plaisir. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ludo pour Matos PC Gamer. Ciao, ciao!